Tov, nous sommes dimanche matin, Rosh Chodesh Iyar, et nous allons reprendre donc l'étude de Masechet Ketubot Daf Ayin Vav. Hier, nous avons étudié dans Daf Ayin une Mishnah qui nous parlait d'une personne qui avait épousé qui avait remis des kiddushin à une femme. Donc Almenat, donc à condition qu'elle n'ait pas de moumine. On a vu deux cas dans la Mishnah. Le premier cas, c'est le cas où on trouvait des moumines, on trouvait des défauts physiques alors qu'elle était encore dans la maison de son père, c'est-à-dire entre les kiddushin et les roussines. Et le deuxième cas, c'était le cas où on trouve des moumines lorsqu'ils étaient déjà mariés, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu les nisuin. Alors on avait vu une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim sur comment on traitait ces moumines et quel était l'effet sur l'obligation du mari à remettre la ketouba ou pas, est-ce qu'il s'agissait d'un mekar taout ou pas. On a vu deux interprétations principales hier. On a vu une première interprétation concernant la Mishnah, c'est-à-dire qu'on a interprété la Mishnah d'abord selon Rabbi Yoshua, qui n'irait pas d'après Cheskat Agouf, qui ne suivrait pas donc ce qui est considéré comme étant la présomption due au corps même, donc au physique, la manière dont le corps était. Après, on a un peu repoussé ça en disant que Rabbi Yoshua ne repousse pas, on ne peut pas dire que Rabbi Yoshua ne tient jamais en compte la Cheskat Agouf, mais c'est uniquement dans le cas où il y avait opposition entre Cheskat Agouf et Cheskat Mammon. C'est-à-dire qu'il y avait une opposition entre la présomption liée au corps de la femme et la présomption liée à l'argent de la ketouba, donc le mammon, qui se trouve chez le mari. Après, on a vu une deuxième interprétation qui consistait à dire que la Mishnah n'était pas comme Rabbi Yoshua, mais comme Rabban Gamliel, et que dans ce cas-là, on allait vraiment d'après Cheskat Agouf. Alors on va reprendre un petit peu, à la fin du Daf Ayin et Amud Bet. Donc c'était la Recha, elle est comme Rabbi Yeshua, et la Sefa, elle est comme Rabban Gamliel, ça. Alors Rabbi Yoshua a marqué Ha, donc on va reprendre juste après ça, je pense. On va reprendre la dernière interprétation, donc celle de Rava. Mais je vais prendre un Rava Amar. Rava Amar, Recha Kanim Tseu Vekan Hayu. Donc d'après Rava, le début de la Mishnah, donc celui qui parlait de la jeune fille chez qui on trouve les moumines entre les kiddushin et les nisuin, on va dire que Kanim Tseu Kan Hayu. Ça veut dire que si on les trouve à ce moment-là dans la maison de son père, ça veut dire qu'elle était déjà comme ça avant les kiddushin. Sefa Name, donc la Gemara propose de dire que dans la Sefa aussi où on trouve les moumines, donc après le mariage, donc on va dire de la même manière que s'ils sont là maintenant, c'est qu'ils étaient là avant. Donc ça c'était l'interprétation de Rava. ITV Abaye, donc Abaye lui a objecté. Nirnesa lirshuta Baal, en disant qu'à partir du moment où elle est rentrée donc dans le domaine du mari, Abal tsarich la vireaya, c'est au mari d'apporter la preuve que les moumines étaient là avant les kiddushin. Shiat shelotit ares ayuba moumin elu. Veaya mikro mikartaout. Et donc ça c'est la seule manière qu'il a de prouver que la transaction qu'il a faite lors du mariage était en fait était erronée, c'est-à-dire que la femme avec qui il s'est marié, c'est pas la femme qui comptait vraiment épouser, puisque lui comptait épouser, il était parti sur le fait d'épouser une femme qui n'avait pas de défaut physique, et il se trouve que la femme qu'il a épousée a des défauts physiques. Ad sheloit ares in, mishit ares lo. Donc la Gemara nous dit, si jamais il arrive à prouver, donc ça marche, si jamais il arrive à prouver que les moumines étaient déjà présents avant même les kiddushin. Par contre, s'il prouve uniquement que les moumines sont apparus dans la période entre les kiddushin et les nisuin, ça ne marche pas. Ve'amai, pourquoi ça? Lema kanim tseu kanayu, on peut dire le même principe. On peut dire de la même manière qu'on trouve aujourd'hui les moumines, ça veut dire qu'ils étaient déjà là avant. Amarle, donc Rava a répondu à Baye, Mishnit aresa mishum deika lemema. Quand tu prends le cas où elle a déjà reçu les kiddushin, on peut dire Chazaka en adam shote bekos elaimken bodko, qu'une personne ne boit pas dans un verre sans l'avoir vérifié. Ça veut dire qu'il aurait envoyé, on a vu hier dans la Gemara, que la manière dont ça fonctionnait, même si lui il n'a pas vécu avec elle puisqu'ils ne sont pas encore mariés, s'il y a une maison de bain dans la ville, donc le futur mari va envoyer une femme de sa famille, donc mot il va l'envoyer derrière la future mariée, pour pouvoir vérifier si elle a des défauts ou elle n'a pas de défauts.
Donc ici on peut dire qu'il y a une chazaka, donc on a une présomption que s'il lui a donné les kiddushin, c'est qu'avant ça, il avait envoyé quelqu'un vérifier s'il avait des moumines ou pas. Et donc on ne peut pas dire, concernant la période intermédiaire entre les kiddushin et les nisuin, que kan nimtseu, kan hayu, que si on les trouve maintenant dans cette période, c'est qu'avant même les kiddushin, il y en avait. Non, parce qu'avant les kiddushin, on a une chazaka qu'il a vérifié qu'il y en avait ou pas. Vehaira'a, venit payasu. Et donc s'il lui a donné les kiddushin, c'est qu'il était au courant de l'existence de ces moumines, et que nit payes, donc il a fait avec, il a considéré que c'était quelque chose qui était acceptable. Ihachi, achelotit ares nami. Alors dans ce cas-là, on peut dire exactement la même chose pour la période qui précède les nisuin. Et là, amrinan chazaka en adam et payes bemumin. Alors ça non. Il dit si c'est après les nisuin, ici c'est après les kiddushin, on va dire qu'il va passer dessus. Mais si c'est avant même les kiddushin, on va dire qu'il va pas a priori, on va pas dire qu'il va donner les kiddushin à une femme qui a des moumines. Hachanami, chazaka en adam et payes bemumin. Donc si on dit ça, il dit aussi dans notre cas, on va dire de la même manière que un homme ne va pas passer sur le fait qu'il y ait des moumines. Et donc on doit dire quoi? Et là, mishinit aresa, mishum deikatarte. La raison pour laquelle le cas est différent après que la femme ait reçu les kiddushin, c'est parce qu'il y a deux chazakot. C'est quoi les deux chazakot? Chazaka Ahmed Agouf al Chazkato. Donc la première chazaka, c'est le fait que le corps est considéré comme restant dans le même état qu'il était précédemment. Donc si avant il était bien, il est toujours bien aujourd'hui. Et chazaka en adam shote bekos et la imbotko. Et deuxième chazaka, c'est la chazaka que un homme ne va pas boire dans un verre sans l'avoir vérifié. Donc il y a deux chazakot comme quoi la fille est bien avant de se marier. Et donc si malgré tout il lui a donné la kiddushin, vehaira'a venit payasu, c'est qu'il a vu qu'il y avait des moumines, venit payes, et qu'il a passé dessus. Alors la Gemara nous demande, Mai amart chazaka en adam mi payes bemoumin. C'est quoi ce que tu es en train de nous raconter que en adam et payes bemoumin, le fait qu'un homme ne passe pas sur la présence de défauts. Havechada bimkom tarte. Là, il dit là, au contraire, on a une seule chazaka face à deux. Vechada bimkom tarte, lo amrinan. Et une à la place de deux, ça on ne dit pas. Regardez Rashi. Chada bimkom tarte, da'amed mamon al cheskato lo amrinan. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire que l'argent reste dans sa chazaka, c'est-à-dire que l'argent des kiddushin reste entre la chazaka du mari, des nevuname achatante, parce qu'il y aurait ici deux chazakot, des bimkom chazaka des gufa, chazaka des mamona, lav klumhi. Parce que comme on avait vu antérieurement, donc quand il y a une chazaka tagouf, lorsqu'il y a une présomption qui est sur le corps même de la personne, alors la chazaka de mammon, donc la présomption entre les mains de qui se trouve le mammon, n'a aucune valeur. Donc la Gemara nous dit chelotit ares Ahmed Agouf al cheskato loika le memar. Donc jusqu'à ce que, dire avant les kiddushin, il n'y a pas à dire, d'accord, que on va laisser les choses donc sur la présomption du corps. Regardez Rashi, chelotit ares aval hecha shevi edim shira uba chelotit ares. Mais par contre, dans le cas où on a amené des témoins, donc avant même qu'ils remettent les kiddushin, Ahmed Agouf al cheskato leka le memar. On ne peut pas dire que le corps est maintenu dans sa présomption. Leodia shelo ayuba bishat kiddushin. Donc pour faire savoir qu'il n'y avait pas de défaut donc, au moment des kiddushin. Dea kaime edim, puisqu'on a amené des témoins. Maïka. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on retient? Si on dit qu'on ne peut pas tenir cette chazaka-là, chazaka de adam shote bekos et la imken bonko. La chazaka qu'on retient, c'est le fait qu'un homme ne remet pas les kiddushin à une femme sans avoir vérifié avant si elle avait des moumines ou pas. Vehaira'a venit payasu. Et dans ce cas-là, s'il lui a remis les kiddushin, c'est qu'il est passé dessus, c'est qu'il savait qu'il y avait des moumines et qu'il est passé dessus. Alors la Gemara nous dit Adraba, au contraire. Chazaka en adam et payes bemoumin. On a au contraire une chazaka qu'un homme ne passera pas sur les moumines. Et donc c'est-à-dire que s'il sait qu'il y a des moumines, il ne va pas remettre, a priori, sauf preuve contraire, il ne va pas remettre de kiddushin à une femme comme ça. Vamed mamon al cheskato. Et dans ce cas-là, on considère que ce qu'il faut garder dans sa chazaka, dans sa présomption, c'est l'argent.
Et donc l'argent de la ketouba, c'est l'homme qui doit garder cet argent-là, puisque a priori on considère qu'il n'aurait pas remis il y a la chazaka comme quoi il n'aurait pas remis les kiddushin à une femme ayant un défaut, et donc dans ce cas-là, on peut pas enlever, on va également maintenir l'argent dans sa chazaka. Alors Ravashi a dit Recha, Mane leaba biadecha, Vesafa Maneli beyadecha. Donc Ravashi, il va interpréter différemment la contradiction entre les deux parties de la Mishnah. D'accord? Il va dire la Recha, ça ressemble à une personne qui viendrait voir quelqu'un et qui lui dirait Mane leaba beyadecha. Ça veut dire, mot à mot, que tu dois un mané, tu dois 100 zouz à mon père. Mot à mot, un mané appartenant à mon père est entre tes mains. D'accord? Vesefa, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois lui rembourser. C'est-à-dire qu'au moment où les moumines ont été trouvés, ils n'étaient pas encore mariés, et donc il y a cette nécessité-là. Donc, l'argent n'est pas encore arrivé entre les mains de la femme, ils sont encore entre les mains du père. Donc, dans la période intermédiaire entre les kiddushin et nisuin, donc l'argent de la ketouba est entre les mains du père. Donc lorsqu'il vient en disant que la femme a des moumines, c'est comme quelqu'un qui vient et qui dit « donc ton père me doit 100 zouz ». Par contre, la sefa, c'est « maneli beyadecha ». C'est moi qui détiens une valeur de 100 zouz, d'accord? C'est toi qui détiens, une manière de 100 zouz qui m'appartiennent. Ça veut dire que la ketouba a été remis à la femme et une fois qu'elle est mariée, donc l'argent de la ketouba lui revient, d'accord? Et donc cette femme-là, elle est en train de dire Maneli beyadecha, ça veut dire que elle s'appuie sur sa cheskat agouf, elle s'appuie sur la présomption de son corps pour pouvoir récupérer l'argent de la ketouba, puisqu'on sait que Amotzi Mechavero ala varaya, pour pouvoir sortir l'argent d'une personne, il faut avoir une preuve, ou alors il faut amener une chazaka. Et donc elle va s'amener. Donc dans le premier cas, l'argent est entre les mains du père, et la ta'ana par rapport au moumine, c'est comme si le mari vient voir la femme et il lui dit donc ton père me doit 100, c'est-à-dire que lui il veut récupérer l'argent de la ketouba, tandis que dans le deuxième cas, l'argent revient déjà à la femme, puisque la femme est dûment mariée avec le mari. Mais par contre, elle va s'appuyer, elle, sur la chazakat agouf par rapport à la demande du mari. Etive Rav Acha berede Rav Avia le Ravashi. Donc Rav Acha, fils de Rav Avia, a objecté à Ravashi. Modé Rabbi Meir bemoumin areoyin lavoima mi bet Avia, shealavia le aviraya. Il dit que Rabbi Meir reconnaît en ce qui concerne les défauts Hareouyin lavoima mi bet Avia, c'est-à-dire avec lesquels elle peut venir de la maison de son père, shealaav le aviraya, que c'est au père d'apporter la preuve que lorsqu'elle s'est mariée, elle ne les avait pas. Ve'amai, il dit pourquoi Rabbi Meir dirait une chose pareille? Maneli biadechaou, c'est un cas où c'est l'autre qui doit, d'accord? Donc si c'est l'autre qui doit, c'est lui qui doit prouver. Il dit acha bemayaskinan, c'est-à-dire qu'en fait l'argent est déjà entre les mains du père et c'est le mari qui doit prouver, d'accord? Parce que si l'argent, on dit Ahmed Mamon al-Chaskato, donc si l'argent est déjà entre les mains du père, la ketouba a été remise au père, donc c'est au mari de prouver. Donc pourquoi Rabbi Meir reconnaîtrait que c'est au père de prouver qu'il n'y avait pas de moumine chez la femme au moment du mariage? Hacha bemayaskinan, beyateret. Ici de quel cas on parle? On parle de yateret. Rashi explique, c'est quoi yateret? Etzba yetira. Elle a 6 doigts au lieu de 5. D'accord? Donc c'est un moum particulier. Des leka, je lis dans Rashi, des leka les memar les achar irusin nolad. C'est le genre de moum où on ne peut pas dire que son doigt il a poussé après le mariage. D'accord? Donc là, la Gemara fait dans le raisonnement, on fait une différence entre un défaut qui est congénital et un défaut qui peut arriver. Et donc c'est ça en fait l'explication de Moumin Areuin Lavoima mi betavia. Alors la Gemara répond Yateret Maire Aya Maite. Il dit en ce qui concerne ce doigt supplémentaire, quelle preuve tu veux qu'il amène? Reaya, Deraa, Venit Payashu. Il ne peut pas amener de preuve,
Puisque si le doigt était là, c'est qu'il était avant. Comment tu veux qu'il amène de preuve qu'avant elle avait 5 doigts et que maintenant elle a 6 doigts? C'est complètement absurde. Donc il dit non, la preuve qu'il va amener, c'est que le mari a vu la présence de ce 6e doigt. Venit payes, il a dit c'est pas grave. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Rav Yehuda enseignant nom de Shmuel. Amar Khalif para bechamor. Celui qui échange donc une vache, bechamor, contre un âne. Ou machach ba'alachamor et apara. Et donc le propriétaire de l'âne a tiré la vache, donc ça veut dire qu'il a fait un acte de kinyan, un acte d'acquisition sur la vache. Velo ispik ba'alapara limshoch et achamor, ad shemet achamor. Mais avant que le propriétaire de la vache ait le temps, donc le ba'alachamor lui il a acquis la vache, d'accord? Donc le propriétaire de l'âne, il a bien acquis la vache. Maintenant le propriétaire de la vache, avant qu'il ait le temps donc de faire l'acte complet de kinyan de l'âne, met achamor. Donc l'âne est mort. Donc la question c'est comment on va se débrouiller de cette histoire-là. On considère que c'est au propriétaire de l'âne d'amener la preuve que son âne était toujours vivant au moment où il a fait acquisition de la vache. De quoi on parle ici? On parle d'un din, on va voir comment explique Rashi. Rashi explique spécifiquement que Ve'achamor aya beved be'alav. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fait, ils n'étaient pas ensemble, ils ne sont pas venus au même endroit tous les deux, ils ne sont pas réunis au même endroit avec la vache et l'âne et qu'ils ont fait là. Donc sinon chacun peut voir ce qui s'est passé. C'est qu'en fait l'âne était dans la maison de son propriétaire. Et Rashi nous dit, Utnan be Kiddushin, on a enseigné dans Masechet Kiddushin, Kolana asa damim be'acher, kevan shezachaze, shemashach echad mehem, nitrayev chavero be'onse chelipin. Donc en fait, c'est un problème de ce qu'on appelle kinyan chelipin. Donc c'est un kinyan qui se fait par échange. C'est-à-dire que chacun échange une sorte de troc. Donc chacun acquiert par le fait de l'acquisition de l'autre. D'accord? Et on a vu dans Masechet Kiddushin qu'on peut être rendu chayav be'ones, donc on peut être responsable même d'un cas de ones, même à distance, d'accord? Nitrayev chavero be'ones, chalipin, bechol makom sheen, quel que soit l'endroit où il se trouve. Donc ça veut dire que normalement, même s'ils ne sont pas ensemble au même endroit, le propriétaire de l'âne est chayav be'ones, ça veut dire qu'il est responsable du fait de la mort subite de son âne, même s'ils ne sont pas ensemble au même endroit. Et donc c'est pour ça que c'est lui qui doit prouver que l'âne est mort après l'acte d'acquisition. Zéomer, je continue Rashi, Hachemet achamor. Zéomer, Hachelo, Macharta et Parati, met Hamorecha. L'un va dire, c'est avant que tu aies tiré ma vache que l'âne est mort, et donc finalement ma vache ne t'appartient pas. Velechamet, et quand il est mort pour toi. Vézé Amar, et l'autre il va le rétorquer. Miché Machar Timet, c'est après que j'ai pris acquisition de la vache que mon âne est mort. Ou Kvar Kanu Yulecha, et finalement il t'appartenait déjà. Donc en fonction du moment où est mort l'âne, le transfert de propriété de la vache, du propriétaire de la vache au propriétaire de l'âne, va être effectif ou pas effectif. Alors la Gemara nous dit Vetanatuna Kala. Il dit notre Tana a déjà enseigné, d'accord, cette halakha-là, concernant une kala. Alors la Gemara dit He kala. De quel kala on parle ici? Il est ma kala bevetavia. Si tu compares, donc en fait, ce que nous dit la Gemara, c'est que pour résoudre ce problème-là, on va s'appuyer sur notre Mishnah, d'accord? Tanatuna, c'est notre Tana. Donc dans notre Tana, il y a deux cas de kala. Il y a le cas de la kala bevetavia. Il y a le premier cas, c'est la kala lorsqu'elle est encore dans la maison de son père. Et il y a le deuxième cas, c'est après les Nisu'in, donc quand elle est déjà dans le Reshut du Baal, alors elle est déjà dans le domaine de son mari. Donc la Gemara pose la question, elle nous dit Hekala, donc de quel cas-là tu vas pouvoir tirer des conséquences pour notre cas? Il est ma kala bevetavia. Si tu veux me dire que le cas de l'échange donc de ces animaux ressemble au cas de la femme qui est encore bevetavia, donc qui est encore entre le moment du kinyan
enfin le moment des kiddushin et le moment donc du mariage. D'accord? Auquel cas, on avait dit dans la Mishnah que c'était le père qui devait amener la preuve de l'absence des moumines avant le mariage. Il dit Midame, comment tu peux, en quoi ça recommence, en quoi ça ressemble, pardon. Hata maite avreaya ou mapek. Là-bas, le père va amener une preuve, d'accord, ou mapek, et il va faire sortir l'argent d'entre les mains du Baal, puisqu'il va prouver qu'il n'y avait pas de moumine au moment du mariage. Et donc, si maintenant il y a des moumines, c'est le problème du mari. S'il ne veut pas, c'est à lui de payer la ketouba. Hacha maiteba alacha moreaya ou mokim. Ici, au contraire, c'est le propriétaire de l'âne qui va amener une preuve comme quoi il avait déjà acquis la vache avant que l'âne ne meure, ou mokim, et donc il va garder ce qu'il a. Donc, on est en train de comparer un cas où l'une des deux parties va faire sortir l'argent de l'autre partie. On voudrait le comparer à un cas où, au contraire, la preuve qui est amenée va permettre simplement de maintenir l'argent dans la chazaka de celui chez qui il se trouve. Amar Rabbi Abba. Donc Rabbi Abba il dit non, Kala bevet achamia. Donc en fait, on parle déjà de la jeune femme qui se trouve dans le domaine du mari. Et dans ce cas-là, qui c'est qui doit amener la preuve? C'est le mari qui doit amener la preuve. Ve'akati la dame, mais malgré tout, ça ressemble toujours pas. Pourquoi? Hatam, Baal maitereaya, ou merale le chazke de av. Lorsque le mari va amener une preuve, comme quoi les moumines étaient déjà présents avant, qu'est-ce qu'il va amener comme preuve? Il va amener une preuve qui va abîmer la chazaka du père. C'est-à-dire, le père, il avait quoi comme chazaka? Il avait une chazaka que lorsqu'il a remis sa fille pour les kiddushin, elle était parfaitement bien. Et donc, en fait, lorsque le mari amène une preuve, il vient casser la chazaka du père. Hacha, tandis que dans notre cas, Balachamor maitere aya, le propriétaire de l'âne va amener la preuve, donc il a tiré la vache, donc avant que l'autre fasse l'acquisition, avant que l'âne ne meure. Donc il est maitere aya ou mokim chazke bide, et au contraire, il va renforcer sa propre chazaka. Donc à nouveau, les cas ne sont pas similaires en termes d'analyse des présomptions de chazakot. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Kala bevet avia ul kiddushin. Rav Nachman bar Yitzhak qui nous dit qu'on parle de Kala bevet avia, on parle bien du premier cas, c'est-à-dire le cas de la femme donc, qui est encore dans la maison de son père, ul kiddushin, par rapport au kiddushin. C'est-à-dire que le père doit apporter la preuve pour que l'argent des kiddushin reste entre les mains du mari. Reste entre ses propres mains, pardon. Donc s'il veut que l'argent des kiddushin, donc c'est la même chose finalement, puisque lui il amène une preuve et il garde l'argent entre ses mains. Et nous on a dit quoi? On a dit que c'était le cas de Bevet Avia et que donc c'est le mari qui amenait une preuve, mais que c'était pour pouvoir tirer de l'argent, donc c'était pas la même chose. Donc là, avec ce cas-là, on arrive à faire ressembler les deux choses. Velo tema aliba demande amar kiddushin la letibouim ninu. Et ne viens pas me dire que cela n'est possible, qu'on ne peut dire ça uniquement selon l'avis qui pense que kiddushin lave les tibouim nitnu. Ça veut dire que les kiddushin ne sont pas donnés en perte. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cet argent n'a été donné que pour le besoin des kiddushin. Et que si jamais les kiddushin sont annulés, on doit rendre l'argent. Donc c'est pas uniquement selon cet avis-là. Et là, filou les mains des amar kiddushin et tibouim nitnu, même pour ceux qui pensent que motamo, l'argent des kiddushin est donné en perte, ça veut dire que quelle que soit la situation, c'est le père qui garderait l'argent des kiddushin. Hanemile kiddushin vadai. Donc quand on dit une chose pareille, c'est uniquement dans des kiddushin qui sont certains. Aval kiddushe taout. Mais dans le cas où il y a une erreur sur les kiddushin, imaitere in. Si on amène une preuve, alors oui, le père peut garder l'argent. Ilo, mais si on n'amène pas la preuve, lo, on ne peut pas dire qu'il garde l'argent. Alors on va objecter à ça. On va objecter à ça à propos d'une halakha concernant les tréphot, concernant les choses qui peuvent rendre un animal impropre à la consommation. Juste, cet argent du kiddushin, c'est quoi? L'argent du kiddushin, c'est quoi?
une somme que le mari donne au moment C'est l'argent qu'on donne pour être Mekadesh. Donc on va voir dans Kiddushin que l'un des modes de Kiddushin, c'est Bekesef, d'accord? Donc on parle de cet argent-là. Alors on objecte à partir donc d'une... donc de là, on voit quoi? De là, on a une preuve à la Shita de Shmuel, que dans le cas où il y a un Safek, il faut amener de l'argent, de manière à ce que l'argent, il faut amener une preuve, pardon, de manière à ce que l'argent reste entre les mains de celui qui a la chazaka. Normalement, on pense généralement que c'est celui qui doit faire sortir l'argent qui doit amener la preuve, mais là, on a une preuve que c'est un cas où, comme il y a un safek, c'est celui qui a, comme il y a un safek sur la chazaka de la personne, c'est celui qui a l'argent entre les mains qui doit amener la preuve pour pouvoir maintenir sa chazaka et finalement garder l'argent entre les mains. On va objecter à ça à partir d'un enseignement donc, qui parle des tréfot. Machat shenimtset beovi bet akosot. Donc, si on a trouvé une aiguille dans l'épaisseur du bet akosot, je ne sais plus comment ça se dit en français, ici Rashi traduit le doublon, c'est un des estomacs, donc des animaux ruminants. On a dû réviser ça ici hier dans le cadre de la paracha. Mitzad echad kshera. Si jamais l'aiguille se trouve d'un seul côté, donc de ce bet akosot, kshera, l'animal est kasher. Mishne tzdadim, si jamais le trou traverse de part en part, c'est l'animal est taref. Nimtza alea koret dam, s'il y a un filet de sang dessus, biyadoua shelifne ashrita, on a la certitude que cela est arrivé avant la shrita. Lo nimtza alea koret dam, si par contre il n'y a pas de trace de sang sur cette aiguille, biyadoua sheu leachar shrita, on est sûr que c'est après la shrita que c'est arrivé, et donc que l'animal est kasher. Maintenant encore un détail. Huglad piyamaka. Si jamais donc l'ouverture de cet orifice, donc de la maka, c'est-à-dire de la blessure, huglad, ça veut dire qu'il y a une sorte de membrane qui s'est reformée au-dessus, d'accord? Une sorte de cicatrisation. Be'adua sheshlosha yamim kodem shrita. On sait que c'est 3 jours avant la shrita. Lo huglad piyamaka. Si au contraire l'ouverture de la blessure ne s'est pas refermée, hamotzi mechavero alav areaya, celui qui veut faire sortir l'argent de son prochain, c'est lui qui doit amener la preuve. Dire que pour l'instant on n'a pas de preuve que c'est arrivé avant, d'accord, avant 3 jours avant la shrita, et donc c'est lui qui doit prouver s'il veut maintenir la cache-route de l'animal. La propriété plutôt. Pardon? C'est pas le cas avant 3 jours. Si le boucher l'a acheté avant 3 jours, ça veut dire que elle était déjà très fade. Voilà, d'accord. Donc après 3 jours, c'est que... Donc si c'était avant 3 jours, ça veut dire qu'elle était déjà tréfa. Ouais. Et que donc la perte elle est pour celui qui a acquis l'animal. Voilà. Et si jamais si on prouve que l'ougla de piyamaka, ça veut dire que quand l'animal a été acquis, il était kasher. D'accord? Donc la faute, elle est sur le koné, c'est-à-dire le boucher qui a acheté, enfin le boucher qui a acheté l'animal. D'accord? Et donc selon ce qu'on a dit ici, ve'iaf tabar damé. Donc si le tabar, donc le boucher, a donné l'argent, donc il a déjà payé l'animal, bael et tuye reaya ou mapek. Il a besoin donc d'amener une preuve pour pouvoir récupérer l'argent du vendeur. Alors la Gemara dit Ve'amai. Et pourquoi on dit ça sur la Shita de Shmuel? Puisqu'on avait dit sur la Shita de Shmuel que c'est celui chez qui l'argent se trouve, il y a un safek maintenant sur sa chazaka, et donc c'est celui chez qui se trouve l'argent qui doit amener lui-même une preuve de manière à garder l'argent entre les mains. Alors la Gemara elle te dit Baal Bema, la Itereaya, Venokim, au contraire. C'est au propriétaire de l'animal, celui qui a touché l'argent quand il l'a vendu au boucher, c'est à lui d'amener la preuve que lorsqu'il a vendu son animal, l'animal était kasher, Venokim, et pour pouvoir garder l'argent.
Alors la Gemara répond oui, tu as raison, ça devrait être comme ça. Et donc si on dit ça dans notre cas, c'est qu'on est dans un cas, Bedela Yahev Tabacha Dame. On est dans un cas où le tabar, le boucher, n'a pas encore donné l'argent. Et comme il n'a pas encore donné l'argent, ça veut dire que l'argent est encore entre ses mains à lui, d'accord? Et donc il y a un problème sur la chazaka de l'animal, et lui il n'a pas encore donné l'argent. Donc c'est bien le propriétaire qui doit amener la preuve pour pouvoir tirer l'argent. Maï Paska. Alors la Gemara elle te dit comment tu peux savoir, d'accord, qu'on parle exactement de ce cas-là. Et là, qui atarami bar yecheska, d'accord, en fait de la manière dont la Mishnah s'exprime, on voit que chaque côté doit, de toute manière, chaque partie doit amener une preuve. Alors il dit qui atarami bar yecheskel, lorsque Rami bar yecheskel est venu, Amar, il a dit lo tetzaitinhu le haneklale de chayel Yehuda achi misheme de Shmuel. Il a dit n'écoutez pas toutes ces règles générales qui ont été enseignées par mon frère Yehuda au nom de Shmuel. C'est-à-dire qu'en fait, il remet en cause la manière dont on avait compris les choses. Hachi amar Shmuel. Voilà comment Shmuel a parlé. Kol shenolad safek birshuto. Toute personne chez qui le safek est né. D'accord? Dans son domaine. Alavareya. C'est lui qui doit amener la preuve. Donc la preuve, elle doit venir de la personne chez qui il est arrivé le safek. Et comme explique Rashi, Kol shenolad safek birshuto, al baal apara le avireaya shemet achamor kodem meshicha. C'est au propriétaire, on revient au cas précédent, c'est au propriétaire de la vache d'amener la preuve que l'âne est mort avant qu'il fasse l'acte d'acquisition. Pourquoi? Il ve safek birshuto nolad, parce que le safek est né dans son domaine à lui et pas dans le domaine du propriétaire de l'âne. Shelo nimtza chamor met ad leachar meshichat para, et donc il doit amener la preuve qu'il est mort, donc qu'il n'est pas mort en fait avant l'acquisition de la vache. Vetanatuna kala, et à nouveau on nous dit, Shmuel nous pense que c'est le même Tana que le Tana qui nous enseignait le cas de la femme mariée. Comme explique Rashi, ou Svirale li Shmuel de Chula matnitin chad Tanahu. Shmuel pense que toute cette Mishnah c'est un seul Tana. Uchdetirtsa Rava leel, comme l'explication qu'a donné Reva. Veresha vesefa siyata, et on peut s'appuyer aussi bien sur le début de la Mishnah que sur la fin. Shemi shenimtsa asimpon birshuto, alav leavi araya. C'est-à-dire celui qui a entre les mains l'élément clé, c'est lui qui doit amener l'élément sur lequel repose la question, c'est lui qui doit amener la preuve. Oda bevetavia ala avle avireya. Si la femme est encore dans la maison de son père, bah c'est au père d'amener la reaya, la preuve qu'elle était sans moum. Nichnesa lechupa shehi birshuta baal. Et donc du coup c'est beaucoup plus simple à comprendre quand on voit les choses comme ça. Donc si elle était déjà dans la maison du père, de la maison du mari, pardon, à la Baal et à Viréaya. C'est au Baal, au mari, d'amener une preuve qu'il y avait un moum avant. Et ça, va filou dar bevet ramiv, birshotohi. Même s'il vit encore dans la maison de son beau-père, il ne va pas dire comme on se trouve dans la maison du beau-père, donc ce n'est pas ici un problème physique, c'est un problème de domaine juridique. Alors, encore une fois dans la Gemara, Vetana tunakala. Donc c'est ça qu'a voulu dire Shmuel. Mitive, on objecte à ça. Machat shenimset beovi betakosod vechule. Le cas donc qu'on vient de voir une première fois concernant l'épingle qui se trouve dans l'estomac de l'animal. Ve'id eloyaev tabar dame. Et on a dit que si le boucher n'a pas encore payé l'animal, bal bema baeli tuireaya ou mapek. On a dit que c'était le propriétaire de la vache qui devenait amener une preuve, comme quoi quand il a vendu la vache, elle n'était pas très fa, pour pouvoir récupérer l'argent. Ve amai. On dit pourquoi? Safek birshut tabach itielid. Le doute
il est apparu entre les mains du boucher. Donc pourquoi tu me dis ici que c'est le propriétaire c'est le vendeur de la vache qui doit amener la preuve? C'est contraire à ce qu'on vient de dire. De Yahev Tabar Dame, il dit non, on parle du cas où le propriétaire ou le boucher a déjà payé. Umaï Paska. Donc à nouveau, on pose la question. Pourquoi? Comment tu peux savoir que c'est comme ça? Comment tu fais ce distinguo entre les deux cas? Stama demilta. Parce que quand on ne précise pas les choses, Kama de loyaev enish zouze, loyaev zouze, loyaniv enish cheveta. Pourquoi on dit les choses comme ça? Parce que minastam, dans un cas habituel, un propriétaire ne va pas remettre l'animal à l'acheteur s'il n'a pas au préalable lui-même reçu l'argent. D'accord? Et donc forcément, c'est tout à fait logique de dire qu'on est dans un cas que l'animal a déjà été payé, puisque forcément il est entre les mains du boucher.